J'aimerais qu'on regarde ensemble la question la plus importante qui a jamais été posée. Et ça, c'est la question de la résurrection de Jésus. La résurrection, ça veut dire, le mot résurrection veut dire relever. Jésus qui se relève d'entre les morts. Vous savez, on l'a entendu dans un vox pop aussi, il n'y a personne qui est jamais revenu de l'autre bord pour nous le dire. Mais le christianisme, c'est justement ça, son affirmation. Il y a une personne qui est revenue de l'autre bord pour nous le dire, et c'était pas n'importe qui, c'était Dieu lui-même qui est mort afin de briser la malédiction de la mort. Il est revenu en nous proclamant que la mort est vaincue et qu'il offre la vie éternelle à tout le monde. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, seulement si c'est une vraie nouvelle. Parce que quand on pose la question, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts? Eh bien, ça suppose que Jésus a bel et bien existé, puis qu'on peut avoir des preuves pour nous dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Si ton voisin t'arrive et te dit « Crois en Paf le chien, le sauveur de l'humanité », tu ne vas pas commencer à adorer Paf le chien, le sauveur de l'humanité. Tu vas dire « De quoi tu parles? » Eh bien, j'avais mon chien. Et on se promenait, la laisse a lâché. Il est parti à courir, il est passé dans la rue, puis s'est fait écraser. Et là, j'étais à côté de Paf le chien. Et je paf! Mais tout d'un coup, une lumière blanche est apparue. Puis il est revenu d'entre les morts. Et maintenant, je sers Paf le chien. Il y a de fortes chances que tu crois pas en Paf le chien. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait, pour avoir une affirmation extraordinaire, il faut qu'il y ait aussi des évidences extraordinaires. Et c'est ce qu'on a avec la personne de Jésus de Nazareth. Eh bien, premièrement, on le chante dans ce vieux chant. « Il y a plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. » Mais pendant des milliers d'années, les gens ont prophétisé des choses sur la venue du Messie, sur laquelle des 12 tribus il ferait partie, quelle est la ville de sa naissance, quel est le moment, l'époque qu'il viendrait, et qu'il serait crucifié entre deux brigands, qu'il serait mis dans un tombeau. Et il y a un ensemble de faits et de choses qui sont prophétisées à propos de Jésus, de qui il était. Il est Emmanuel, Dieu vient avec nous, il est le Dieu qui vient visiter son monde. Fait qu'on a des centaines, des milliers d'années de prophéties qui nous disent « Regardez bien, quand ces choses vont arriver, vous allez pouvoir reconnaître. » Mais le signe le plus évident, c'est celui de la résurrection. Jésus sera mis à mort le même jour, essentiellement, que la Pâque juive. Et au travers de cette Pâque qu'il célébrait dans l'Ancien Testament, Jésus vient même accomplir, répéter ce que les Israélites faisait dans l'Ancien Testament. Jésus vient accomplir l'histoire d'Israël. Jésus vient accomplir, il est le Messie, le sauveur de son peuple et aussi du monde entier. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul, qui essentiellement n'était pas un des 12 disciples, c'est quelqu'un qui est devenu chrétien par la suite, parce que le Christ ressuscité lui est apparu. Mais l'apôtre Paul va dire, mais c'est pas juste à moi qu'il est apparu. Il est apparu aux 11. Il est apparu aussi à Jacques, son frère. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant sa vie terrestre, le frère de Jésus ne voulait pas trop rien savoir de lui. Au point qu'à un moment donné, dans l'Évangile, il nous est dit que les frères et sœurs de Jésus sont venus avec sa mère pour l'amener à la maison. Ah ouais, à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Jésus était fou, puis il avait besoin d'être interné, qu'il se promenait partout en disant qu'il est le Messie. Tout ça, non, il dit, on va le reprendre chez nous. Jacques, du vivant de son frère, ne croyait pas en lui. Et pourtant, après sa mort, Jacques a commencé à croire à la résurrection. Et vous savez, les disciples ne sont pas devenus riches et célèbres parce qu'ils ont cru en Jésus ou ils ont cru qu'il est ressuscité des morts. Parce que des fois, c'est un des arguments. « ils ont voulu partir un mouvement, devenir riches. » Eh bien, la majorité de ces gens sont morts torturés, sont morts persécutés, sont morts en isolement. Donc, personne n'est devenu riche dans les 12 disciples. Tu ne meurs pas pour un mensonge. D'autres se sont dit, mais peut-être qu'ils ont fait semblant, ils ont avoué, ils ont dit, mais Jésus est ressuscité des morts, mais c'est pas vrai. Mais le moment où on t'arrive avec un gun, où on t'arrive avec quelque chose pour te menacer de mort, eh bien, un mensonge, tu ne demeures pas. Il y a quelqu'un qui va flancher. Il dit, oui, je sais, on a caché le corps, voilà où il est. L'apôtre Paul va dire que non seulement il y a lui-même, il y a le frère du Seigneur, Jacques, il y a les 11 disciples, Judas s'étant enlevé la vie après avoir trahi Jésus, mais il s'est aussi présenté à plus de 500 frères à la fois. Et l'apôtre Paul, va même aller jusqu'à dire
et beaucoup d'entre eux sont encore vivants aujourd'hui. En d'autres mots, allez les voir, allez leur parler. Ce sont des témoins oculaires. Alors, on a les prophéties, on a la résurrection de Jésus. On a des gens qui étaient, les disciples étaient démoralisés parce que tout leur espoir venait d'être détruit avec la mort de Jésus. On a le frère de Jésus qui pensait que son frère était fou. On a l'apôtre Paul qui, lui, était sur le chemin et il persécutait, mettait à mort les chrétiens à cause de leur foi, qui devient et sa vie change complètement. On a la résurrection qui change complètement la vie de ces gens-là et qui continue de changer les vies encore aujourd'hui. Il y a les prophéties, il y a la résurrection, il y a qui Jésus est, il y a ses miracles. Et le mot miracle veut dire signature. Et à quelque part, les miracles sont la signature de Dieu. On les voit dans les prophéties que Dieu a signé des milliers. Qui peut annoncer l'avenir si ce n'est moi, dira Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu peut annoncer l'avenir et c'est sa signature. Dieu fait des miracles quand il est sur terre, c'est sa signature. Dieu, la résurrection, c'est sa signature de dire, voici celui que j'ai envoyé, celui qui peut vaincre la mort, celui en qui, si tu mets ta confiance en lui, tu peux avoir la vie éternelle. Alors, oui, c'est la question la plus importante de toute l'histoire. Puis on a tous à y répondre. Jésus est-il, oui ou non, ressuscité d'entre les morts? Parce que s'il l'est, eh bien oui, il y a quelqu'un qui est revenu de l'autre bord pour te le dire et t'inviter à le suivre pour toujours. On a entendu tantôt la question « Qui dites-vous que je suis ?» et que chaque être humain doit répondre à cette question-là. Écoutez, Jean-Sébastien a mentionné tantôt qu'une bonne nouvelle, elle est une bonne nouvelle dans la mesure qu'elle est vraie. Et au fond, Jésus, on ne peut pas l'accepter en partie, croire certaines choses qu'il a dites et rejeter d'autres. Il faut réaliser que Jésus, croire et accepter que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, Dieu fait homme, venu sur la terre, et qu'il a vécu une vie parfaite, qu'il est mort sur une croix, portant nos péchés, et qu'il est ressuscité, et qu'il est remonté au ciel, et qu'il va revenir, nous dit la Bible, nous chercher ceux qui lui appartiennent. Alors, on doit recevoir ce Christ tel qu'il est, sinon on ne peut pas accepter un Christ qu'en partie. Et nous, on vous invite à considérer cette offre que Dieu fait à tous ceux et celles qui mettent leur confiance en lui, qui acceptent d'être réconciliés avec Dieu, qui acceptent de reconnaître qu'ils sont humains, qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ont besoin de son pardon, qu'ils ont besoin de ses promesses qui sont tellement merveilleuses. Alors, simplement, on ne peut pas vous dire autre chose. Venez à lui, il vous accueille, il vous appelle et il veut vous pardonner. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.